talking to me? Aujourd'hui, je dois bien l'avouer, je me sens un petit peu midinette sur les bords. Je pars en effet à la rencontre de Patrick Bruel. Et Patrick Bruel, acteur, c'est 35 ans de carrière et des films qui vont de La Maison assassinée au Prénom en passant par Un secret ou encore Le Jaguar. Dans quelques jours, vous allez retrouver Patrick Bruel au cinéma dans le nouveau film de Tony Marshall, Tu veux ou tu veux pas. Face à une Sophie Marceau irrésistible en nymphomane assumée, Bruel incarne un accro au sexe en phase de sevrage. L'occasion un peu coquine de faire un petit bilan de ses nombreuses aventures cinématographiques, bien sûr. Je m'appelle Lambert, j'étais un dépendant sexuel. Et il est abstinent depuis 10 mois. 3 semaines et 2 jours. Il est temps que tu reprennes contact en douceur avec une femme. Mais attention, rien pendant les premières semaines, c'est comme après un régime. Je peux vous baiser? Enfin, je peux vous aimer? Pardon. Je voudrais savoir comment vous avez réagi quand on vous a dit « Vous allez jouer un homme accro au sexe » en phase de repentance, j'ai envie de dire. C'est un peu de la provoque, je trouve. On me l'a pas dit, on m'a donné un scénar. J'ai lu le scénar, j'ai trouvé ça absolument hilarant, très bien foutu, bousculant un peu les codes. Et je ne savais pas encore qui allait être ma partenaire, puisque la partenaire, c'est après une discussion avec Tony Marshall qui me proposait plein de noms. Et je lui disais, c'est bizarre, tu ne m'évoques pas la principale pour faire ce rôle. Mais qui? Je dis, bah, Sophie. Là, elle me dit, mais non, mais j'ose pas, elle n'acceptera jamais, elle va mettre du temps à lire. Je dis, attends, le nom, tu l'as déjà, essaye le oui, parce que moi, je pense que Sophie sait lire. Et ben, elle a reçu le scénario à 17h, elle a dit oui à 9h du matin. Non, mais excuse-moi, ce reçu, là, de carte bleue pour 2 jours à l'hôtel Coste. Mais c'est que je crois quoi, moi? Hein? Fouillerais pas dans mes poches, t'aurais pas ce genre de surprise. Quoi? Mais c'est quand même incroyable. La mauvaise foi. Moi, de mauvaise foi? Oui, t'étais Moi, pas tout j'ai seul. de mauvaise T'étais foi. pas tout seul à l'hôtel. Non, j'étais pas tout seul. Non, ah bah voilà. Oui, j'étais Ah pas bah tout seul. voilà, Qu'est-ce juste que je avant. fous tout seul dans un hôtel de toute façon? Et si tu fouillais pas, tu trouverais pas. Et Voilà. Non, c'est pas bien. voilà. C'est à peu près le genre de couple que vous êtes. On a fait une étude, on a bien regardé. C'est ce profil-là. Je pense qu'on peut vous aider. Quand est-ce que vous avez senti que vous pouviez être un bon acteur de comédie, que vous pouviez faire rire? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Tout début de ma carrière, j'avais à peine 20 ans. Et je jouais dans une pièce on a joué 480 fois, on a joué 2 ans avec un rôle comique. Chaque fois que j'ouvrais la bouche, les gens, la salle s'embrasait et je sortais sous les applaudissements et je revenais sous les applaudissements. Et Pierrette Bruno, l'auteur de la pièce à l'époque, m'avait dit « Tu mettras 25 ans à retrouver un rôle comme celui-là ». Et j'ai mis 25 ans à retrouver le prénom. Parce que c'est très rare de trouver des textes aussi forts qui font mouche. Ici, on ne reçoit que des couples. C'est pour ça qu'on travaille en duo. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé en duo avec des hommes. C'est arrivé une fois, qu'une seule fois. Mais évidemment, tu n'as qu'une secrétaire. Mais à part ça, vous faites l'amour tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Judith. Ce film, c'est Tu veux ou tu veux pas, ça signe un peu vos 35 ans de carrière. Donc je me suis dit, un petit bilan s'impose. C'est quoi les choix douloureux? J'ai refusé Les Nuits Fauves. Ça a été un moment un peu particulier pour moi. Cyril l'avait écrit pour moi. Il me l'a dit et je l'ai cru, évidemment. Et puis c'était vrai, puisqu'il m'avait dit « Aucun autre acteur que toi ne le jouera ». La preuve, c'est lui qui l'a joué. Il y a des films que je n'ai pas faits alors que je pensais les faire. On vous a refusé? On m'a refusé après m'avoir annoncé, comme La Reine Margot, par exemple. Ça a été une grande douleur pour moi. J'étais sur le point de tourner avec Piala sur Le Garçu, puis comme il a décalé ses dates, et que moi j'étais obligé de faire mes concerts, il est revenu à Depardieu, mais à mon avis, je pense que... Enfin bon. En tout cas, j'avais adoré la rencontre avec Piala. J'ai aimé croiser la route de cet homme le temps d'une préparation de film, mais vraiment, c'était un moment très fort. Et puis, voilà, il y a des films que j'ai refusés. Alors, il y a beaucoup avec Sophie. C'est vrai? Ouais, énormément. C'est fou, hein. C'est lesquels? L'étudiante, par exemple, quand j'ai reçu le scénario, moi, j'ai pas aimé le rôle du tout, mais Vincent a été très, très malin, parce que lui, quand il a reçu le scénario, il a changé le rôle. Il en a fait un mec absolument irrésistible. Ce qui n'était pas du tout le cas sur la première version. Fanfan, j'ai pas eu envie de le faire. Je me voyais pas là-dedans à ce moment-là. J'avais pas envie de le faire. Il y a des films où vous avez souffert? Pas forcément parce que d'un tournage dans la douleur, mais parce qu'on sent qu'on trouve pas le rôle, ou parce qu'on a du mal, ou parce que la vie à ce moment-là fait qu'on n'est pas bien. Oui, ça peut arriver, bien sûr. J'ai pas souffert de... J'ai souffert un peu sur force majeure, oui. Parce que j'étais un peu déstabilisé par
le metteur en scène, Pierre, avait cherché à me mettre dans un état particulier. Ouais, je suis arrivé un peu tard sur le tournage parce que je tournais l'Union Sacrée, donc je suis arrivé en retard. Moi, Cluzet avait commencé 3 semaines avant et il était déjà beaucoup plus impliqué et beaucoup plus installé dans l'équipe. Moi, je suis arrivé un petit peu... C'est un souvenir, voilà, un petit peu difficile, mais vraiment, j'ai eu aucune douleur, quoi. J'ai jamais tourné avec... Je me suis jamais endormi en pleurant tous les soirs quand je tourne un film. Il y a eu des films qui ont été de la pure joie? Ah oui, la plupart. La plupart. De tous les films d'Arcadie, évidemment, parce que je tourne comme avec mon frère. Au film avec Michel Deville, que ce soit le film avec Lautner. En même temps, rien que quand vous citez les sons, c'est sûr. Un secret avec Claude Miller, ça a été juste un enchantement absolu. Et le prénom, c'est l'apothéose du bonheur sur un plateau. Est-ce qu'il y a un partenaire que vous avez regardé jouer en vous disant « Mon Dieu, je suis face à cette personne » ou « Mon Dieu, qu'est-ce que cette personne me sidère de par ses qualités de comédien » Sophie. Ouais. Sophie, vraiment. Sophie, vraiment. Il faut un jour faire la lumière sur l'immense talent de Sophie Marceau. Je veux dire, c'est une des actrices les plus rares avec laquelle j'ai tourné. Elle a une palette considérable. Et elle le prouve dans ce film, d'ailleurs, parce qu'elle passe vraiment de tout au tout. Tous les stades possibles sont évoqués. C'est le Graal, cette fille. Elle est dangereuse. Votre bas est en train de filer. C'est pour vous indiquer le chemin. Elle revient à la charge sans arrêt. Elle est prête à tout. C'est moi avant, en fille. Ah, parce que vous, le cul, ça vous plaît pas? Non, l'enjeu majeur, c'est le temps de la parole, de l'échange. Je peux la baiser une fois. Pas d'échange physique. Quand j'ai bu, je fais n'importe quoi. Je saute sur n'importe qui. Merci. Il n'y a jamais eu une histoire que vous avez eu envie de raconter en vous mettant vous derrière la caméra? Non, en fait, j'ai souvent eu envie de me mettre derrière la caméra parce que j'aime ça, parce que j'ai réalisé la moitié de mes clips, j'en ai monté plein. Mais maintenant, faire un film, c'est 2 ans d'une vie. Et 2 ans d'une vie, s'il n'y a pas une urgence, et ça t'empêche pas si ça ne te réveille pas la nuit, il n'y a aucune raison de le faire. Quand j'ai cette urgence-là, je le transforme en chanson, très souvent. Ça dure 3 minutes, une chanson. Enfin, pas à écrire, en ce qui me concerne, malheureusement. J'aimerais bien. Mais un film, ça veut dire que c'est 2 ans à faire que ça, à ne penser qu'à ça. Donc, si c'est vital, oui. Et je pense que toute entreprise artistique doit être vitale. Ça doit te réveiller la nuit. Si ça ne te réveille pas la nuit, n'écris pas de livre. Si ça ne te réveille pas la nuit, ne fais pas de film, ne fais pas de chanson, on ne va pas te produire devant des gens. Si c'est pas ton... Parce que sinon, il y en a d'autres que ça réveille la nuit et qui vont le faire mieux que toi. Beaucoup mieux que toi. Bruel réalisateur, ça n'est donc pas pour tout de suite. Mais Patrick l'acteur vient de débuter le tournage d'une nouvelle comédie romantique, aux côtés cette fois-ci d'Isabelle Carré. Bourreau des cœurs un jour, bourreau des cœurs toujours. Vous venez à côté de moi, là? Ok, d'accord. Un petit coup vite fait.